Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir au mois de juin 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui n'a pas de date spécifique encore de sortie, il s'agit de Butagini Jugeojura. Il va s'agir d'ONA. Apparemment, c'est pas des animés japonais mais coréens, précisément de Corée du Sud. Ça va nous raconter l'histoire de Mina, qui est une jeune fille qui aime un jeune garçon et qui essaye de lui dire à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'elle essaye de lui dire qu'ils sont en tête-à-tête entre guillemets, il y a une espèce de justicier qui arrive, qu'on nomme le Lion Rouge et qui apparemment est une espèce de justicier qui sauve la veuve et l'orphelin. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'ils interprètent la chose dans le synopsis. Mina a un meilleur ami qui est un petit peu étrange et qui a une force apparemment herculéenne. Elle va pouvoir compter sur son soutien. Un jour, elle va décider de nouveau d'essayer de dire ses sentiments au garçon qu'elle aime, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, parce qu'il va y avoir des phénomènes paranormaux qui vont arriver au moment où elle va vouloir se déclarer. Il va y avoir des super pouvoirs, des aliens, mais aussi une romance au lycée. Donc préparez-vous pour cet animé parce qu'apparemment il a l'air complètement déjanté. Le deuxième animé qui doit sortir mais qui n'a toujours pas de date de prévu comme le premier, il s'agit encore et toujours d'ONA de Corée du Sud qui se nomme The Forgotten Princess Just Want Peace. Je préfère le dire en anglais parce que vu que c'est Corée, j'ai peur de faire des fautes au niveau de la prononciation. Au moins, comme ça, même si mon accent est pourri, je suis sûre que c'est compréhensible. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement va voir ses parents mourir et qui va devoir élever son petit frère toute seule. Son père était apparemment connu comme forgeron car il a créé des épées époustouflantes, ce qui va attirer l'œil du prince du royaume. Sauf que malheureusement, le prince du royaume n'est pas quelqu'un de bien. Apparemment, il aime tuer juste pour son plaisir, chose qui n'est pas forcément top. Il aime torturer et tuer juste pour le fun. Il va, lors d'un combat, casser son épée et va dire que c'est la jeune fille et son petit frère qui ont utilisé la magie pour lui nuire. Du coup, les pauvres, ils vont être emprisonnés. Lorsqu'ils vont se faire enfermer, je suppose, dans une espèce de donjon ou de cachot, la jeune fille va se faire torturer mais va tenir bon pour pouvoir sauver son frère. Puis de toute façon ils ont rien fait, donc j'ai envie de dire le mec il est juste pas doué avec les épées pour la casser. Je vois pas pourquoi elle dirait qu'elle a utilisé la magie alors que c'est pas vrai, c'est juste le prince qui est complètement débile. Il va y avoir un jour un jeune garçon qui va arriver et avec lui il va y avoir une magie étrange et il va décider de protéger la jeune fille et son petit frère. Le prochain animé qui n'a toujours pas de date, mais qui est dans la même trempe que les deux précédents, ce qui veut dire des ONA de Corée du Sud, il s'agit de Terrarium Adventure. Cette fois-ci, ça va nous parler l'histoire d'une jeune fille qui se trouve être une experte en Muhandia. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je mettrai une petite trad quelque part sur l'écran. Un jour, elle va se retrouver dans un autre monde où, à la place de jouer au Muhandia, il faut jouer au Terrarium Adventure, sachant que cette jeune fille, ce qu'elle déteste, c'est les jeux où il faut entre guillemets parier de l'argent ou jouer avec de l'argent. Pour elle, elle ne voit vraiment aucune utilité à faire ce genre de jeu. Elle préfère quelque chose de plus soft, on va dire, où les gens... déjà quand tu perds pas d'argent, forcément si tu perds, du coup je pense que tu réagis mieux que si tu perds par exemple une grosse somme ou dans ce cas-là tu vas vouloir t'en prendre à la personne en face en disant qu'elle a triché, etc. Donc je peux comprendre qu'elle préfère d'autres jeux que les jeux d'argent. Sauf que malheureusement dans le monde où elle va atterrir, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre jeu qu'apparemment ce Terrarium Adventure. Malheureusement, quand elle arrive dans ce nouveau monde, elle n'a pas d'argent et va devoir en trouver. D'après le synopsis, elle va rencontrer plein de personnes, mais bizarrement, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors je suppose autant les filles que les garçons. Du coup, ça la perturbe un peu qu'il n'y ait pas de personnes entre guillemets moches. Et en fait, elle a tout simplement qu'une envie, c'est de pouvoir rentrer chez elle. Mais je sais pas trop, et elle non plus, si elle va pouvoir réussir à faire ça.
s'il faut peut-être qu'elle gagne une partie de Terrarium Aventure ou pas, mais j'avoue que c'est intriguant. Le 1er juin, il va y avoir 14 ONA de l'animé Biaoren, qui vont être des ONA chinois cette fois-ci. L'histoire va se dérouler lors de la dynastie Sui. On va suivre les aventures d'un chasseur de primes expérimenté accompagné de son jeune fils. J'avoue qu'au niveau du synopsis, il n'y a pas grand chose, et au niveau de la bande-annonce, enfin du trailer, j'ai pas trouvé énormément de choses. Je ne sais même pas si c'est entre guillemets compréhensible le trailer que je vous mets en même temps que je suis en train de parler. J'avoue qu'au niveau de l'histoire, ça fait un peu soft quand même de juste dire ça. Après, je sais pas comment enfin, ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve que c'est un petit peu léger. Je veux dire, il y a littéralement 2 lignes au synopsis, donc c'est pas vraiment un synopsis pour moi. Après, au niveau du trailer, ça n'en dit pas forcément plus non plus, donc j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Le 9 juin, il y a le film d'animation Eternal Boys, Next Stage. Encore une fois, ils ne disent pas réellement ce que c'est, ils disent juste que c'est la suite de l'animation Eternal Boys. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, comment dire, comme moi personnellement, comment dire que ça ne m'aide pas du tout. Enfin, je comprends pas qu'au niveau du synopsis, ils mettent juste suite de. C'est incompréhensible. Alors, j'ai envie de dire que le synopsis de Eternal Boys, l'animé de base, donc déjà c'est un animé japonais, qui est sorti en 2022 et qui a eu 24 épisodes de 15 minutes. Donc déjà, quand on part de là, c'est pas énorme, 15 minutes déjà pour un animé. Bref, au niveau du synopsis de Eternal Boys, c'est une ligne. Donc comment vous dire qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Mis à part qu'apparemment Eternal Boys, c'est un groupe d'idoles composé d'hommes de la quarantaine. Donc j'avoue que en gros on va suivre leur quotidien. Alors j'espère que ça a l'air plus intéressant que juste le synopsis. Parce que là, juste dire que c'est le quotidien d'un groupe d'idoles de 40 ans, c'est quand même moyen. Alors j'avoue que les groupes d'idoles, la plupart du temps, c'est entre, je crois, 15 et on va dire 20-25. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein. Mais en tout cas, dans les animés, c'est ceux qu'on voit. En général, elles ont maximum 20-25 et après, elles vont faire autre chose. Enfin, dans les animés que je vois, par exemple, la plupart du temps, c'est ça. Donc j'avoue qu'un groupe d'idoles mecs qui ont 40 ans, soit 2 fois l'âge, entre guillemets, je dis bien entre gros guillemets, habituel, ça risque d'être bizarre. Donc après, j'espère qu'on va voir leur vie, pas que en tant qu'idole, mais dans leur vie perso. Ça serait plus intéressant que juste voir le quotidien en tant que juste idole. Après, pourquoi pas, au niveau des images, ça a l'air plutôt pas mal, à voir. Toujours le 9 juin, il y a le nouveau film Sailor Moon, qui va être composé de 2 films. Il y en a un qui va sortir le 9 juin et l'autre qui va sortir le même mois, mais en fin de mois, c'est-à-dire le 30 juin. Apparemment, il va s'agir du dernier arc du manga original. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ça nous parle de Chibi-Yusa, mais à la fin du dernier film, elle retourne à son époque. Malheureusement, dans ce film-ci, en tout cas dans le premier, elle va se retrouver coincée à son époque. Quand elle va rentrer chez elle, elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus retourner dans le passé pour retourner voir ses parents. Et Sailor Moon et toutes les Sailors vont devoir affronter une nouvelle menace. Alors c'est une femme qui n'a... Enfin, au niveau de l'apparence, j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper méchante. Après, c'est peut-être juste mon ressenti à moi, mais j'avoue qu'ils l'ont fait moins. D'habitude, elles ont une aura un petit peu méchante, elles ont une tête de méchante, et la plupart du temps, elles sont aussi un petit peu pas moches, mais elles sont différentes des Sailor. Et là, de voir une jeune femme qui est bien niveau... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, elle a pas cette aura de méchante. Alors, elle l'est apparemment. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Il va y avoir aussi des nouvelles Sailor. Si j'ai bien compté, il y en a 3 nouvelles qui vont arriver. De toute façon, vous le verrez dans le trailer comme d'habitude.
Après, j'ai pas eu beaucoup plus d'infos que ça, mis à part que Chibiusa ne peut plus revenir dans le passé et qu'ils vont avoir une nouvelle menace, c'est-à-dire une jeune femme. Donc c'est juste après le dernier film où il y avait une espèce de cirque maléfique. Donc je sais pas non plus de quoi le deuxième film va parler, mais je suppose qu'ils ont fait un seul arc en 2 films. Donc il va falloir voir le premier pour essayer de voir ce qui va se passer dans le deuxième. Je suppose, c'est que des suppositions vu que forcément c'est pas encore sorti. Le 16 juin, il y a le film d'animation Black Clover, l'épée de l'empereur mage. D'après ce que j'ai vu dans le thriller et que vous allez voir au moment où je suis en train de parler, si j'ai bien compris, Julius, donc l'empereur mage actuel, va être confronté à un ancien empereur mage. Alors je ne sais pas si c'est tous les anciens empereurs mages ou juste un seul, mais en tout cas il va combattre un ancien empereur mage qui malheureusement a l'air plus puissant que Julius. Par contre, sachant que Julius dans l'animé, il a été très gravement affaibli suite à un très gros combat qu'il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, donc je sais pas trop s'il a retrouvé sa pleine puissance ou pas, mais affronter un ancien empereur mage qui se réincarne de je ne sais où d'ailleurs, et qui a toute sa puissance comparée à Julius, je pense qu'il va y avoir 2-3 petits couacs, enfin ça va pas se passer hyper bien. Après j'ai vu que Asta, bah comme d'hab, hein, il a envie de combattre, enfin d'aider Julius, j'ai l'impression. Je sais pas s'il va combattre un empereur mage ou pas, mais je pense que concrètement il a pas beaucoup de chance. Après il peut toujours essayer. Parce que vu que lui veut devenir empereur mage tout comme son meilleur ami Yuno, sauf que Yuno il est quand même, bah il a de la magie concrètement, il est aidé d'une fée, alors que Asta lui il a pas du tout de magie et si j'ai bien compris, l'ancien empereur mage qui va être ramené à la vie va vouloir en fait faire en sorte, si je ne dis pas de bêtises, que tout le monde ait des pouvoirs, donc je ne sais pas s'il veut killer ceux qui n'ont pas de pouvoir magique ou quoi. J'avoue qu'au niveau du synopsis, c'est un peu abstrait, je dirais ça comme ça. C'est pas un tableau, mais j'avoue qu'il ne donne pas beaucoup d'informations sur ce qui va se passer dans le film. Il y a quelques secondes, parce que du coup, c'est même pas des minutes d'extrait, mais ça reste quand même chaud à voir un peu ce qui va se passer pour vraiment donner envie. C'est sûr que c'est pas un trailer de Fast and Furious où on voit tous les passages quasiment où il y a de l'action, et que du coup, quand tu vois le film, il y en a moins. Bref, je m'égare. Donc voilà. Le 23 juin, il va y avoir un OAV de l'animé Love Live. Pour ceux qui n'ont pas vu la première et la deuxième saison de Love Live, donc la première saison est sortie en 2020, la deuxième en 2022, qui va nous raconter l'histoire suivante. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de plusieurs adolescentes du lycée Nijigasaki, qui apparemment vont décider de former un groupe d'idoles afin de faire connaître leur lycée. D'après le synopsis, à la différence des autres séries de la licence, les protagonistes chantent en solo et elles ont chacune un épisode qui leur est dédié. Toujours le 23 juin, il y a le film d'animation Seishun Buta Yaru Zokuhen. Alors apparemment c'est l'adaptation donc d'un animé que personnellement je crois que j'ai vu un des films mais pas le reste. Et j'avoue que ça m'a un petit peu, je me suis retrouvée un petit peu perdue parce que je n'ai pas regardé, j'ai juste regardé un film et pas les autres. Donc c'est un peu complexe, faut vraiment regarder depuis le début. Mais en tout cas, ce film va se concentrer sur le tome 8 qui raconte l'histoire suivante. Après un mois de décembre épuisant, Sakuta, un jeune garçon, approche de sa deuxième année de lycée. Comme Mei, je crois que c'est sa petite amie, est en troisième année, il ne leur reste plus beaucoup de temps à être ensemble comme ils le sont actuellement, avant l'obtention du diplôme. Pendant ce temps, Kaede s'aventure de nouveau, lentement mais sûrement, à l'extérieur. Au moment où elle arrive à trouver ses marques, elle décide d'annoncer son projet plus qu'ambitieux, aller au lycée de son frère, Sakuta. Malheureusement, son frère sait à quel point il va être difficile pour sa petite sœur de rentrer dans le même lycée que lui, mais il est quand même prêt à la soutenir de toutes ses forces. Malheureusement, il n'est pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux pour elle, ni que ce soit vraiment ce qu'elle désire réellement. Et pour le synopsis du tome 9, ça raconte l'histoire suivante. Le jour de la remise des diplômes, Mei est enfin arrivée, alors que Sakuta l'attend impatiemment. Une élève de primaire, ressemblant trait pour trait à sa petite amie, apparaît devant lui.
Pendant ce temps, le père de Sakuda et sa petite sœur Kaede appellent soudainement, déclarant que leur mère veut voir sa fille. Elle a été hospitalisée parce que l'état de sa fille Kaede était trop difficile à supporter pour elle. Alors que pourrait-elle bien vouloir maintenant? Le 24 juin, il y a 20 Zoena de l'anime Fox Spirit Matchmaker, qui sera la saison 11. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières saisons, ça raconte l'histoire suivante. Dans un monde où les humains et les yokai peuvent coexister et même tomber amoureux les uns des autres, de nombreux yokai voient leurs bien-aimés humains mourir avant eux parce qu'ils ont une longévité bien supérieure à ceux des humains. Quand un humain renaît, les souvenirs de sa vie passée disparaissent. Mais il existe un service spécial assuré par les Fox Spirit Matchmakers qui peut faire en sorte que les humains puissent réavoir les souvenirs de leur vie antérieure afin qu'ils puissent continuer leur amour avec la personne avec qui ils vivaient avant de se réincarner. Dans la première saison, on va suivre l'histoire d'un magicien qui cherche une fiancée afin de déjouer les plans de sa famille. Quand soudain, une jeune renarde apparaît. Le jeune garçon va se retrouver dans un conflit amoureux entre la jeune renarde et une humaine qui se trouve être son ancienne fiancée. J'avoue que ça donne envie au niveau des trailers. Ils ont quand même bien repris les dessins. Alors même si de base je suis pas trop animé chinois, j'avoue que ça me donne quand même envie. Et pour terminer, le 24 juin, il y aura un OAV de l'anime Stand My Hero, Warmth of Memories, qui apparemment, d'après le synopsis, est un épisode spécial de la série Stand My Hero, se basant sur l'événement dédié à Narumi Seo. Pour ceux comme moi qui n'ont pas vu les épisodes ou les animés précédents, je vous raconte l'histoire de base. C'est apparemment une adaptation du jeu Otome pour smartphone et iPhone de Koli. Nous allons suivre le quotidien d'une jeune officière travaillant pour la brigade des stupéfiants. Cette dernière se trouve être insensible aux drogues, ce qui dans un sens n'est pas plus mal vu son métier, ce qui est un atout majeur dans ses missions. Elle doit recruter différents jeunes hommes afin de former STEN, une équipe spécialisée dans les affaires de drogue non résolues. Je suppose donc que l'OAV va se centrer sur un des personnages, soit masculin, soit sur la jeune fille, je ne sais pas trop. En général, Narumi, c'est une fille. Bon, j'en sais rien. Ça va se baser en tout cas sur un des personnages, je ne sais pas lequel, vu que je n'ai pas vu Stand My Hero de base. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment m'accompagner et que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de juin au niveau des animés. Préparez-vous parce qu'au mois de juillet, il y a une tonne d'animés qui doit sortir. Donc comment vous dire qu'au mois de juin, soit je fais 3 vidéos, soit j'en fais que 2. Mais si j'en fais que 2, il y aura, on va dire, 25 animés dans une seule vidéo à présenter. Donc je pense que le mois prochain, prenez votre thé quand vous verrez les vidéos sorties animées parce qu'il y en aura tellement que ça risque d'être long. Alors j'essaie de condenser, mais aussi de vous parler, j'essaie en fait de faire quelques recherches avant de faire la vidéo pour ne pas juste avoir à lire un synopsis, parce que concrètement vous pouvez le faire même si peut-être que vous n'avez juste pas envie de chercher ce genre d'informations, ou que vous ne savez pas où chercher, je ne sais pas. Mais moi personnellement j'aime vous parler de choses qui vont sortir, sachant que par exemple au mois d'avril ou mai, je sais plus, il y a une tonne d'animés qui est sorti et que, comment vous dire que j'en regarde pas mal. Pour vous dire que même moi, les vidéos que je tourne, ça me sert à savoir ce qui peut sortir et ce que je peux aimer en fait, tout simplement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.